Récemment, j'ai reçu un commentaire sous une des vidéos, celle sur les besoins notamment, où la personne s'offusquait que j'utilise beaucoup le mot putain. Parce que dans la vidéo, c'est vrai que j'ai dit beaucoup putain, mais putain, les besoins, waouh! Parce que le besoin racine, c'est vraiment un thème qui m'a fait waouh, justement. Et la personne s'offusquait de ça en commentaire, alors en étant poli et tout, hein, donc pas du tout de critique ou de jugement de ma part. Mais simplement, je trouve que c'est un magnifique sujet de vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de moments comme ça dans notre vie où l'autre, il va nous activer dans quelque chose qui est chez nous. Et, euh, et ça arrive tout le temps en fait. Moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Quand quelqu'un ne dit pas bonjour, des fois, le smiley qui cligne des yeux là, ça suffit à m'activer ce truc. Souvent, je trouve fourbe ce smiley. Je trouve qu'il y a quelque chose euh, d'entre deux. Je sais pas où le positionner. Mais c'est moi. Hein, Après, j'ai déjà demandé à d'autres et je suis apparemment pas le seul à voir ça dans ce smiley clin d'œil un peu bizarre là. Mais bref, ça m'appartient. Quand quelqu'un ne dit pas bonjour, pareil, ça m'appartient. Si je réagis, si ça me touche, ça fait un effet miroir en fait. Et je peux me faire le cadeau d'aller voir. Donc c'est là où le réflexe de cette personne, encore une fois, il n'y a aucune animosité, le réflexe de cette personne, ça a été de mettre un commentaire et de dire oh, Fabien, est-ce que tu pourrais utiliser s'il te plaît d'autres mots? La langue française, elle est riche en mots, tu pourrais quand même utiliser autre chose que le mot putain. Et quand on fait ça, mais la personne, elle veut changer ce qui est. C'est-à-dire que y a une vidéo avec plein de putains et un message qui est distillé, que d'ailleurs je t'invite vivement à voir, je te mettrai le lien de la vidéo, vraiment c'est une vidéo extrêmement importante pour moi, c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai dit autant de fois putain, je pense, vraiment c'est le besoin racine, c'est un truc qui m'a tellement impacté sur 2024, ça m'a tellement fait, mais je pense que si tout le monde comprenait ça, ça résoudrait énormément de problèmes dans leur vie parce que ça recentre le débat en fait. T'es vraiment, ça te ramène au cœur de qui t'es. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Euh, et donc voilà, c'était le débordement de mon enthousiasme. Mais effectivement, toi, pour x, y raison, je dis un truc dans une vidéo et ça peut t'accrocher. Ça peut te faire, ah putain, là, et j'aime pas comme il dit. Ou comme dans la vidéo sur le type 7 que j'ai fait il y a 2 ans, je pense, où je mâchais là, où j'étais dans mon bureau, sur mon bureau derrière, et je mangeais pendant toute la vidéo pour faire des blagues. Et il y a des gens misophones qui ont détesté, mais qui pourraient d'ailleurs faire des nertis là-dessus. Hein, ça se libère à ce genre de choses. Hein. Mais bon, c'est une parenthèse. Euh, c'est pareil. C'est qu'il y a des gens, ça les a fait marrer. Il y a des gens, ça les a profondément énervés. C'est qu'à un endroit, comme toujours, la paille, la poutre, mais c'est surtout que la, je t'en reparlerai, mais on est un projecteur sur pattes. C'est-à-dire que tu vois, quand tu vas dans la salle de cinéma, tu as le projecteur qui projette le film. Mais le projecteur, il est là. Et les yeux, c'est l'endroit à travers lesquels je projette mon film. Et du coup, tout ce que je vais voir sur l'écran du cinéma, je me raconte que c'est dans le film, alors que c'est dans le projecteur. Et à chaque fois, c'est pareil, dans le quotidien. Sauf que nous, on a un projecteur qui est tellement bien foutu. Là, je vois tellement bien cette pièce avec tellement de détails. Je suis tellement convaincu de voir la réalité que je ne me pose pas la question et que je me demande même pas si c'est ma réalité. Alors que c'est évident, je ne peux pas voir autre chose que ma réalité. Et ce qui est cool, c'est que dans ma façon de voir ma réalité, ça m'informe de plein de choses. Là, quand cette personne elle s'offusque, ça veut dire qu'il y a des besoins qui sont en jeu, peut-être, probablement, très probablement. Sinon, elle ne mettrait pas un commentaire. Surtout qu'elle disait qu'elle ne mettait pas souvent des commentaires. Donc là, il y a un cadeau. Il y a le cadeau de, tiens, quand il dit plein de fois putain, je me sens agacé là. Je me sens saoulé parce que j'ai besoin de. Et là, tu vas à la recherche de, est-ce que c'est un besoin de quoi? C'est un besoin de rondeur, c'est un besoin est-ce que c'est du respect? Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose en lien avec le beau? Est-ce que c'est quelque chose en lien avec le respect? Est-ce que c'est quelque chose en lien avec la, la richesse du verbe? J'en sais rien, moi, on peut poser des hypothèses, après, le besoin, c'est toujours extrêmement personnel, comme je dis, c'est comme la salopette que tu enfiles, et tu vas tester, attends, est-ce que ça a besoin de respect? T'enfiles ta salopette? Non, ça me va pas, ça me va pas du tout, c'est moche. Comme quand les femmes, tu sais, elles testent leur robe, ou leur robe de mariée ou quoi, face au miroir ou quoi, ou leur robe de soirée. Ah, chérie, est-ce que je mets, dans les séries, est-ce que je mets celle-là? Ah non, est-ce que je mets celle-là? Le cliché, quoi. Mais donc ça là, non, elle ne me va pas, ça non, elle me va. Est-ce que c'est du respect? Non. Est-ce que c'est un besoin j'en sais rien, d'empathie? Non plus. Et tu testes comme ça ton besoin jusqu'à sentir, ah ouais, c'est un besoin de légèreté, ouais, de fluidité, ouais, c'est ça. Ouais.
Bref. Donc ça, c'est un premier axe déjà qu'on peut creuser. C'est quand je suis activé, ben, je peux aller voir qu'il y a un besoin vachement important pour moi. Et en parallèle de ça, je peux aller voir la mémoire émotionnelle qui est chez moi et qui ne demande qu'à ressortir à chaque instant. En fait, je t'ai d'ailleurs fait une vidéo que j'ai tournée hier, mais que tu verras je sais pas quand, sur le fait de se poser avec notre mémoire émotionnelle, où je t'invitais à faire le processus de la présence pour apprendre à faire copain-copain avec ces émotions-là, c'est-à-dire à te rencontrer sur le plan émotionnel, ce qui développe une maturité émotionnelle en fait, hein. Et, c'est ce que je t'avais évoqué, c'est comme quoi la boucle est bouclée, c'est ce que je t'avais évoqué dans la vidéo sur le fait d'être adulte. Puisque c'est ça être adulte. Être pleinement adulte, c'est prendre la responsabilité de mes émotions, de mes besoins, de ma réalité, de mes projections, de prendre toute la responsabilité de mon expérience en fait. Et, donc, reconnaître aussi mes projections, ça fait partie du chemin. C'est pas facile pour tout le monde, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des profils psychologiques qui ont énormément de mal à reconnaître leurs projections, plus que d'autres. Et c'est à prendre en compte, en fait. Mais ça reste nécessaire et ça reste une étape nécessaire de la maturité de l'être humain que de reconnaître ça. Et voilà, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Simplement que, voilà, quand je reconnais cette projection, quand je reconnais cette mémoire émotionnelle que ça fait remonter, parce que du coup, je vois quelqu'un, quand quelqu'un me dit pas bonjour, par exemple, là, je sens, ça me génère un truc. Ou quand quelqu'un se trompe sur mon prénom. Je sais pas pourquoi les gens, régulièrement, il y a des gens qui m'appellent Julien. Bon, j'imagine que ça arrive, mais c'est assez fréquent quand même. Et ça me vient me titiller quelque chose dans mon ego, il s'accroche sur «Mais moi, c'est Fabien, bordel!» Alors que ça pourrait me faire rire, tu vois, mais ça vient me titiller quand même, hein. Et comme ça vient me titiller, donc je peux aller voir bien sûr mes besoins, considération, besoin d'être vu, d'être reconnu, tous les trucs en lien avec mon profil psychologique aussi. Et mais je peux aller voir aussi la mémoire émotionnelle en lien. Et forcément, quand tu as une mémoire émotionnelle qui remonte souvent à la surface, ça veut dire que les besoins qui sont en rapport sont très présents, sont très forts, prennent beaucoup de place et donc vont être en lien avec ma structure égotique. Si tu as une structure émotionnelle dans l'énéagramme, tu vas avoir énormément le besoin d'être vu, être vu, c'est pas un besoin, de reconnaissance, d'amour, etc., etc. Tout comme dans le profil mental, tu auras peut-être plus la sécurité qui va ressortir chez le 6 par exemple. Donc ma mémoire émotionnelle, elle est d'autant plus prégnante par rapport à certains besoins. Et donc, cette mémoire émotionnelle, elle perd jamais une occasion de remonter. C'est-à-dire que quand là, moi je suis activé, quand il y a la personne qui n'utilise pas mon prénom, qui dit pas bonjour, c'est pas la personne, c'est pas ce message, parce que c'est déjà arrivé plein de fois. La mémoire émotionnelle, elle ne vit pas dans le temps. Elle n'a pas été dans le passé, elle sera pas activée dans le futur. C'est à chaque fois dans le présent qu'elle s'active, et elle s'est activée peut-être des centaines de fois en fait. Et à chaque fois, elle me dit quoi? Elle me dit regarde Fabien, regarde là, là. Elle m'invite à juste être présent à ce que ça me fait ressentir et remonter en fait. Et c'est juste ça. Et enfin, c'est juste ça, mais c'est déjà énorme parce que comme je te disais dans la vidéo sur faire copain-copain avec le ressenti de l'émotion, bah en fait, c'est pas naturel ou c'est pas inné dans le sens où notre système nerveux, il est fait pour agir, pour bouger, euh, et pas pour rester posé sur ce que je ressens. Donc il y a quelque chose de l'ordre de apprendre à juguler ma volonté de changer les choses et à apaiser, à tranquilliser cette part de moi qui veut faire, qui veut s'agiter pour pas rester avec le ressenti, comme en écrivant un commentaire par exemple, hein, mais ça peut être en insultant les gens dans la rue, ça peut être en lisant un livre, ça peut être en allant sur un site porno, ça peut être en allant, j'en sais rien moi, se battre ou que sais-je. CF, la vidéo que je t'ai fait sur le sujet de se fuir et de ne pas écouter ses ressentis et ses émotions. Et ma mémoire émotionnelle, quand j'ai compris ça, ma mémoire émotionnelle, je vais la rencontrer dans l'instant. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est toujours la même mémoire. Ça peut avoir il peut y avoir plusieurs acteurs, plusieurs personnages. En fait, c'est toujours le même scénar issu de mon projecteur là. Donc quand j'ai compris ça, ben, ça simplifie tout en fait. Je peux juste aller accueillir mon truc, le vivre. Et si une fois que j'ai accueilli ma mémoire émotionnelle, que je l'ai traversée,
que je suis allé revisiter mes besoins. Si là, j'ai une demande qui émerge, en CNV, tu finis toujours par une demande pour concrétiser ton, ton processus. Ben là, effectivement, tu peux faire une demande. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, quand je me donne cette auto-empathie à l'endroit de mon besoin qui est concerné par la situation, ben en fait, j'ai souvent pas de demande à faire à l'autre, mais une demande à faire à moi, ou une demande à un autre, qui peut être un accompagnant en thérapie pour me faire visiter ce sujet spécifique. Mais j'ai souvent même pas besoin, même pas l'envie, la nécessité d'exprimer au tiers en question quelque chose. Mais des fois, oui, bien sûr. Donc voilà, ce que je voulais te partager. Comme quoi, merci à cette personne qui m'a mis ce commentaire parce que ça m'a vraiment inspiré ce sujet duquel je voulais te parler depuis un moment. Cet effet miroir, qu'on connaît tous à divers degrés. Hein. Si tu regardes cette chaîne, c'est que tu es assez familier ou familière de l'effet miroir, j'imagine. Mais de là à en prendre la mesure tous les jours de notre vie sur tout ce qu'on projette, il y a un pas quand même. Hein. Et c'est ce pas qui nous permet vraiment de devenir plus autonome et d'être adulte. C'est tout. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce. Mets-moi tes commentaires si ça t'a activé. C'est fort possible que dans des vidéos, je dise des trucs qui t'activent. Hein. C'est vraiment pas ma responsabilité. Mais je te dis tout ce que moi j'ai envie, tout ce qui est vivant. C'est un peu mon espace, cette vidéo, cette chaîne YouTube. Je te partage des choses. Il y a des choses qui vont te faire waouh, qui vont t'activer un truc. Mais pareil, c'est ta réaction en fait. Et quand on comprend ça, quand tu comprends, je terminerai là-dessus, que tu n'as pas le pouvoir de rendre les gens heureux ou tu n'as pas le pouvoir de rendre les gens malheureux, bah, tu as tout compris. Et c'est là que tu vois dans la dernière liberté que reste aux hommes, ce que j'avais lu dans l'autobiographie de Mandela ou de Viktor Frankl, c'est que tu vois dans les pires situations possibles pour un humain, un temps de concentration ou être en prison pendant 30 ans, eh bien en fait, il te reste toujours la capacité de comment je vis, comment je perçois la situation, comment je décide que je réagis à la situation, parce que c'est pas le bourreau qui décide comment je suis dans la situation, c'est pas les circonstances extérieures qui décident, c'est pas un régime totalitaire qui décide, c'est pas toute circonstance avec une situation réellement vécue hein, serait fortuite. Hein. Bref, belle journée à toi et à la prochaine.